Dans la symbolique biblique, ce sycomore, où les oiseaux viennent s'abriter, ça a toujours été compris comme l'arbre, bien sûr, aux oiseaux, mais les oiseaux étant les pêcheurs, ceux qui étaient loin, et qui venaient se mettre sous l'arbre de vie. C'est dire déjà que Jésus emploie des termes qui sont très connus, en fait, par les fils d'Israël. Mais là, c'est plus qu'employer des termes, c'est une vraie rencontre. Alors, qui est-ce qui a déjà été en Terre Sainte ici? Levez la main. C'est que la joie d'aller en Terre Sainte, vous êtes passé par Jéricho, je pense. Ah non. Alors, voilà, Jéricho, ça se situe entre, si vous voulez, Jérusalem, qui est la capitale politique, la capitale religieuse, la capitale aussi du commerce. C'est la ville qui bruit de mille bruits, justement, qui bruit de mille bruits. Et puis, de l'autre côté, on va au bout vers la Galilée. Et pour passer en Galilée, qui est la terre promise quelque part, qui est la terre de Jésus, la terre magnifique de Galilée avec le lac de Génézareth, on passe par des méandres très dangereux qui étaient réputés comme des lieux de brigands. Et c'est pourquoi Jésus lui-même fera la parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jéricho, et là il a été pris par des brigands. Donc c'est un lieu qui est un lieu désertique, pas loin du désert, et qui est aussi un lieu un peu difficile. Et alors, dans ce lieu de Jéricho, on peut traverser Jéricho, c'est comme une espèce de... j'ai envie de dire, c'est comme si j'étais à Hautor, que je traversais la rue là, ici de l'église, que c'est plat, et on descend. On peut remonter cette avenue. Zachée, c'est le même mot que Zacharie, on verra. Mais Zachée, c'est un collecteur d'impôts. Bon, déjà, si je dis que c'est quelqu'un qui vient prendre les impôts, on n'aime pas trop, hein. Tous, on n'aime pas donner nos impôts. Surtout qu'on trouve qu'on en donne déjà tellement que voilà. Donc déjà, on vous pète un peu. Mais alors, c'est un collecteur d'impôts très particulier. C'est un collecteur d'impôts qui prend l'argent des Juifs, lui-même étant juif, pour le donner aux occupants, aux Romains. Alors c'est un collecteur d'impôts, on pourrait dire c'est un collabo. Voilà. Et alors quand je pense à Zachée, ma première image qui me vient à l'esprit, c'est la folie des grandeurs avec Louis de Funès, vous savez. Il est là en train de prendre les impôts dans les villes, et tout le monde est obligé de s'exécuter, et il est là, vous voyez comme on le hait en fait, dont Salluste. Et alors il est là avec son carrosse, et heureusement que son valet scie un peu le coffre, et il pense que tout le monde l'acclame parce que en fait, voilà, c'est lui le représentant du roi. En fait, parce que les impôts descendent par le coffre percé, et que tout le monde court en disant vite, vive, vive, etc. C'est pour vous dire donc que Zachée, c'était quelqu'un qui était très très mal considéré. Très mal considéré parce qu'il avait, non seulement il collectait les impôts, mais il les donnait à l'occupant. Et pour un juif, c'était un péché. C'est un pécheur public. Lui qui avait pignon sur rue, qui était riche, qui se promenait, tout le monde le méprisait en fait. Et il était de petite taille. Il était petit. En fait, il a entendu parler de Jésus. Et quelque chose se passe en lui. Imaginez, Jésus passe au tort. Vous imaginez? Si Jésus, on vous annonçait, Jésus vient. Alors là, tout le monde sortirait et on dirait, mais c'est qui? Celui qui fait le prophète, celui qui nous dit des choses incroyables, celui qui fait des miracles. Qui est-il? Et alors c'est ça qui est important. On nous dit que Zachée cherchait à savoir qui était Jésus. Non pas, il ne veut pas voir Jésus. Ça, c'est Hérode. Hérode, il veut voir Jésus
mais au fond, ils veulent voir comme on verrait quelque chose de, je dirais une star ou quelque chose, je sais pas, quelque chose qui vous fait, voilà, une espèce d'amusement. Zachée, il veut voir qui est Jésus. Et comme la foule l'empêche de passer, il le méprise, comme il est de petite taille, eh bien il grimpe sur ce sycomore. C'est très important. Il va se servir de la nature, de cette nature que Dieu nous donne. Et se replongeant dans la nature, sortant de la foule, là, peut-être qu'il peut prendre conscience à la fois de sa petitesse réelle, mais en même temps de la bonté de la création, du Créateur. Comme nous a parlé le livre de la sagesse, voilà ce Dieu qui ne cesse de donner sa rosée tous les matins. C'est magnifique, ce texte de la sagesse. Et ce Dieu qui, sur cette petite tête d'épingle qu'on appelle la terre, nous a placés, il prend soin de nous, il se souvient de nous. Il faut parfois, il faut même souvent sortir de la foule pour pouvoir aller à la rencontre du Seigneur, prendre un peu de temps. Et la création, la nature qui nous entoure, elle est faite pour ça. Parce que le ciel et la terre annoncent la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. L'homme vivant de sa propre vie, de la vie même de Dieu. Et voilà que Zachée donc monte sur cet arbre, on imagine, petit arbre, un petit arbuste en fait, un arbre assez fort quand même, et Jésus se plante devant ce sycomore pour lui dire « Descends ». Zachée descend, je veux demeurer, c'est très fort, je veux demeurer dans ta maison. Imaginez si Jésus lui disait ça là aujourd'hui. Descends de ton arbre, je veux demeurer dans ta maison. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous diraient Seigneur, oui je veux bien, mais la maison n'est pas propre, on n'a pas fait le ménage, et on n'a pas tout rangé, etc. Alors, c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce que Zachée, lui, il obéit tout de suite. Il descend. Il descend et dans la joie, il accueille son Sauveur dans sa maison. Et là, il sait qui est Jésus. Qui est Jésus? Eh bien, il le porte sur son nom. Zachée, Zacharie, je vous l'ai mis sur la feuille, ce sont vraiment ça, les saints, ce sont les vrais héros. Zacharie, Zachée, ça veut dire Dieu se souvient. Dieu se souvient de chacune et chacun d'entre nous. Dieu se souvient. C'est-à-dire, de même qu'il donne la rosée à cette terre pour que nous ayons la vie, de même qu'il a fait le ciel et la terre, l'eau, les forêts, pour que la vie se développe, eh bien, vous comprenez s'il a fait ça pour ça, pour nous, au centre. Vous imaginez, Dieu se souvient de chacune et chacun d'entre nous. Et Jésus le dit, ne fallait-il pas que ce fils d'Abraham, lui aussi, soit sauvé? Car je suis venu pour donner la vie, et la vie éternelle qui ne passera pas. Alors, aujourd'hui, cette parole, elle est pour chacune et chacun d'entre nous. Est-ce que nous accueillons Jésus dans notre demeure? Vous allez me dire, mais oui, Père. Enfin, j'ai pas entendu oui. Est-ce que dans vos maisons, Jésus est présent? Oh là là, pas beaucoup, hein? Oui? Ah, j'espère. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que Jésus demeure dans ma maison? Allez, dites-moi. Comment? Déjà, la prière le matin. J'ouvre mes volets. Ou s'il n'y a pas de volets, vous ouvrez la fenêtre. La lumière rentre et me voici Seigneur, merci pour cette journée. La prière du matin. Et ensuite, comment est-ce qu'il va demeurer dans ma maison? Alors moi je vous donne un petit conseil aussi. J'imagine que lorsque Jésus est parti de ses Zachée, il a certainement appelé sa maison de la présence de Dieu, il lui a mis une présence. Jésus était là. Alors peut-être une statue de la Vierge Marie, une icône, un nom. Autrefois on appelait les lieux, les maisons avec des noms. Pas des noms d'oiseaux, mais des noms de saints aussi. Moi chez nous on appelait ça le Clos Notre-Dame.
Bon, on avait appelé ça aussi la piquerie à cause des pic-pics, mais ça c'était comme ça, c'était le don. Mais le clos Notre-Dame, je trouve ça très beau. Ça veut dire que Dieu est présent. Puis on met une statue. Et puis le moment favorable aussi pour que Jésus soit dans votre maison, les enfants, c'est quand? Quand on est à table. À table, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà. On fait le bénédicité. On bénit son pain. Et le dimanche, on n'oublie pas d'avoir le gâteau du dimanche. Les enfants vous réclamerez aux parents à la sortie. Et le soir, avant de se coucher, on fait une petite prière toute simple avec les enfants. On met un peu de musique, on chante. Je viens demeurer chez toi. Oui ou non, est-ce que Jésus demeure chez nous? Pas que dans l'église. Vous comprenez? Et alors, le grand moyen, évidemment, qui nous est donné, c'est la prière, une prière familiale. Vous êtes, par votre baptême, vous êtes prêtre, prophète et roi. Et c'est ainsi, dans la prière domestique de la maison, que vous exercez précisément ce sacerdoce baptismal. C'est ainsi, prêtre, prophète et roi. Parce que tout est sacré, tout est annonce du royaume, et tout est déjà, je dirais, dans la royauté de Dieu, c'est-à-dire la vie même de Dieu en nous. Alors, Saint Zachée, toi qui as eu l'audace, je dirais, merveilleuse de l'innocence retrouvée, de dire oui j'ai péché, ben, ce que j'ai volé, je le rends. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais partager d'abord la moitié de mes biens, puis je donnerai 4 fois plus à ceux à qui j'ai fait du tort. Alors, on peut peut-être commencer déjà, nous, par tout redonner à Dieu au sens le remercier, en action de grâce, à être bien sûr dans la générosité du don que nous faisons de nous-mêmes, et dans la prière, 4 fois. Pardonner et accorder son pardon. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de la visitation de Dieu en nous. Et c'est ainsi que le chemin de sainteté se fait en nous. Vous comprenez? Zachée, c'est un chemin de sainteté. Et pour cela, il faut répondre à cette question. 2 questions donc. Est-ce que vous cherchez qui est Jésus? Est-ce que vous avez cette réponse? Jésus, Fils de Dieu Sauveur. Et est-ce que vous portez en vous ce beau nom de Zachée? Dieu s'est souvenu de moi. Il ne m'a pas oublié. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Et pour nous le rappeler, la Vierge Marie, en ce dernier dimanche du mois d'octobre, nous a dit, mes petits-enfants, priez, prenez votre chapelet, il est dans l'autre poche, je ne peux pas le prendre parce qu'il y a le micro, mais prenez votre chapelet, encordez-vous les uns les autres, priez. Parce que si Zachée a été visité par Jésus, c'est parce que ses parents, ses proches, sa maman, son papa, son grand-père, j'en suis sûr, ont prié pour Zachée, pour que lui, fils d'Abraham, soit sauvé aussi, lui qui s'était égaré et perdu. Saint Zachée, priez pour nous, aidez-nous aussi à être souvenus, Dieu s'est souvenu de nous, et puis aidez-nous aussi à être généreux, à vous accueillir dans notre maison, à accueillir Dieu dans notre maison, et à être témoins que Dieu n'abandonnera jamais aucun de ses enfants. Mettez-vous ça bien dans la tête et vivez avec cette confiance. Dieu n'oubliera jamais aucun de ses enfants. Et il faut avoir cette confiance en la divine providence. Alors Zachée, descends de ton arbre, viens, je veux demeurer chez toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.